Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission spéciale Nuit du Saint-Esprit. Nous recevons pour vous le prophète Joël Francis Tatou, visionnaire de la MAPRE et président de JFT Ministries. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec le prophète Jimmy Mbaya, avec qui nous allons présenter cette émission. Shalom prophète. Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez dans vos maisons, shalom en Minora, et nous voulons tous dire shalom prophète Joël Francis Tatou. Nous vous recevons aujourd'hui, prophète Joël Francis, dans le cadre de la Nuit du Saint-Esprit qui aura lieu ce 26 août 2011 à Lolo-la-Crevette, ici à Kinshasa. Voilà pourquoi nous vous recevons. Un message à toutes les personnes qui ont l'occasion de nous suivre maintenant sur leur petit écran. Shalom à tous ceux qui vont nous suivre devant leur petit écran dans leur maison. Je vous dis shalom, que le Seigneur vous bénisse et j'espère que nous passerons des bons moments dans la présence de Dieu pendant cette émission. Oui, pendant cette émission, nous allons effectivement passer des très bons moments parce que ce n'est pas pour rien que nous nous retrouvons là. Nous voulons simplement annoncer à tous ceux qui nous suivent qui se tiendra ce 26 août 2011 à Kinshasa, plus précisément à partir de 20h à Lolo-la-Crevette, la Nuit du Saint-Esprit. Et nous voulons savoir le fardeau que vous portez depuis un certain temps en organisant les Nuits du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'est tout ce que nous faisons dans le cadre de notre ministère a été motivé par le fardeau et par la direction divine. Nous ne faisons pas les choses juste pour les faire. Nous ne tenons pas des activités juste pour les tenir comme cela se fait dans la ville. Tout ce que nous le faisons par inspiration divine. Et la Nuit du Saint-Esprit est un grand fardeau que je porte dans mon cœur. Vous savez déjà, Maman Nora, que la nuit déjà est un temps de transfert qui nous fait passer d'un jour à un autre. Et la nuit est un moment de transfert, de beaucoup de transferts spirituels. Dans la Bible déjà, nous avons l'exemple de Goshen en Égypte, alors que les enfants d'Israël s'y retrouvaient. Dieu a ordonné à Moïse de mettre du sang dans les portes, dans les linteaux des maisons des Juifs. Et lorsque l'ange du Seigneur a eu à passer, la tristesse qu'avaient porté les enfants d'Israël pendant plus de 400 ans a été transférée vers les Égyptiens et par le passage de l'ange de l'Éternel. Mais la joie a changé de camp. La joie a changé de camp. Elle est allée maintenant dans le camp de ceux qui étaient opprimés. La nuit était un temps de transfert. La nuit, en pleine nuit, sur un plan purement négatif, nous avons l'exemple de Jacob qui, pendant une nuit, a retrouvé sur son lit, le matin lorsqu'il s'est réveillé, une femme qu'il ne voulait pas épouser. Il a retrouvé Léa à la place de Rachel. Nous avons l'exemple aussi dans la vie du roi Salomon, d'un jugement qu'il a eu à porter, de deux femmes qui étaient prostituées alors qu'elles dormaient avec leurs enfants à leur côté. L'une s'est endormie sur son enfant et le matin, et pendant cette nuit, elle a changé, elle a transféré, elle a changé les enfants, elle a pris celui qui était mort, elle a mis aux côtés de la femme, elle a changé les enfants. Bref, la nuit c'est un temps de transfert, mais il y a aussi des transferts positifs dans la Bible. En une nuit, Jacob a été changé en Israël. En une nuit, un homme qui était faible face à ses responsabilités de mourir à la croix a été fortifié par un ange qui vient de Dieu. Et la seule différence avec la nuit du Saint-Esprit, c'est que nous ne rencontrons pas un ange, nous ne rencontrons pas des hommes, nous rencontrons le Saint-Esprit. Et nous passons toute une nuit dans la glorieuse présence de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et pendant ces nuits, nous le savons, de quelques éditions que nous avons organisées comme ça, le matin, lorsque le soleil s'est levé, nous nous sommes rendus compte que c'est avec plus qu'un homme que nous avons passé cette nuit. C'est ainsi que m'est venu ce fardeau d'organiser pour tous ceux qui nous suivent les nuits du Saint-Esprit. Oh, formidable. Les gens viennent de partout. De partout, une très grande mobilisation des hommes et des femmes, de jeunes gens, de jeunes filles. C'est vraiment toute catégorie. Et même les enfants, ils viennent là toute une nuit passer devant Dieu. Mais notre grande question, c'est de savoir à quoi s'y attendre. Ces hommes qui viennent, il y a certes beaucoup de veillées dans la ville, par-ci, par-là, mais pourquoi devront-ils venir à la nuit du Saint-Esprit? Quelles devraient être leurs attentes? Je pense que tout ce que nous faisons doit être poussé par une attente. Sinon, lorsqu'on n'a pas eu une attente, le matin, lorsque ces personnes rentreront chez eux à la maison, ils auront peut-être voulu voir un homme faire certaines choses qu'ils n'auront pas vues. Je pense que lorsque nous invitons ces personnes, et même lorsque je vois ces personnes venir, je me dis qu'il y a une attente dans leur cœur de tous ceux qui viennent, c'est parce qu'ils ont soif de rencontrer Dieu. Ça, c'est quelque chose qui m'a bousculé. Je me rappellerai bien de la nuit passée. Déjà,
la nuit commençait à 22 heures, mais déjà pratiquement à 16 heures, il y avait déjà des gens qui étaient en train de venir. Et aux environs de 18 heures, la salle était déjà pratiquement pleine. Et je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi toutes ces personnes viennent? Il n'y avait aucun endroit où la crevette qui a eu à contenir des gens, à l'intérieur, au-dessus, à l'extérieur. Je pense que vous en parlerez. En entrant dans la salle, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pu lire sur les yeux de toutes ces personnes qui n'avaient pas besoin de voir un homme. Ils étaient vraiment venus rencontrer Dieu. Et je suis sûr qu'ils l'avaient rencontré lorsqu'ils sont sortis. Oh, amen. La soif. C'est ce qui caractérise les hommes et les femmes qui viennent aussi nombreux à la nuit du Saint-Esprit, Mamino. Mais ces nuits ont une certaine particularité. Il y a la parole qui est prêchée, il y a une bonne parole qui est donnée, mais aussi il y a un service spécial de guérison divine. C'est vrai, nous entendons parler des guérisons divines, mais les choses que nous voyons dans les nuits du Saint-Esprit sont des guérisons tellement authentiques et vraies qu'il y a de fois, les mots nous manquent pour pouvoir exprimer tout cela. Mais nous voudrions quand même que le prophète nous aide, si pas nous, quand même certaines personnes qui nous suivent, à comprendre l'accès à cette guérison divine. C'est vrai, il y a des foules, il y a des gens qui viennent avec une certaine soif. Mais quand quelqu'un vient et entend parler d'une guérison, les gens voient les gens être guéris, certaines personnes être guéries, des maladies, quitter les corps et des témoignages qui s'en suivent directement. Pourquoi mettre un accent particulier sur la guérison divine? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, tout ce qui se fait au niveau de la MAP, tout comme je l'ai dit, est fait par motivation divine. Mais nous croyons aussi aux vérités bibliques. Lorsque le Seigneur est mort à la croix, il n'est pas mort que pour nous racheter du péché, mais il est mort aussi pour nous guérir de toutes nos maladies. Du reste, lorsqu'on parle du verbe sauver en grec, donc dans l'original, on parle non seulement d'un salut spirituel, mais aussi d'un salut physique. Et j'ai beaucoup aimé un verset que j'ai lu pendant plus de 3 ans. Je le lisais presque tous les jours dans ma vie. J'ai lu le psaume 103, verset 3, que je cite. David dit, il commence au verset 1, il dit « Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Dans le verset 3, il dit « Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies ». Donc autant le Seigneur peut pardonner toutes les iniquités de ceux qui nous suivent, tous les péchés que nous pouvons commettre, peu importe le nom et la gravité que cela a devant les hommes. Il ne fait pas que ça, mais il guérit aussi toutes les maladies. Donc, je crois que le Dieu qui pardonne est le Dieu qui guérit. Je crois qu'aussi facilement qu'il peut pardonner, aussi facilement il peut guérir. C'est comme ça que dans cette maison, alors qu'on a parachuté pratiquement un homme, on a cassé le toit, cet homme qui descendait devant le Seigneur, dans Marc chapitre 2, le Seigneur regardant ce paralytique, il a dit, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, quel est le plus facile entre pardonner et guérir? Mais afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner, et de guérir aussi. Alors lève-toi, prends ton lit et marche. Je crois que le Seigneur guérissait. Je crois que le Seigneur guérit de toutes les maladies. Mais je crois aussi qu'il veut guérir aujourd'hui. Autant il avait ce fardeau, partout où il allait, il guérissait les gens. Autant il a ce fardeau aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, c'est un fardeau que je porte dans mon cœur. Mais aussi c'est un mandat qui est attaché à mon ministère. Et parmi les instruments que Dieu a donnés pour véhiculer la vision que j'ai reçue. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, il a eu, par sa grâce, à nous transférer une onction de guérison. Et il nous a dit d'aller guérir les malades autant que lui, il a guéri. Et par sa grâce, depuis plus de 10 ans déjà, nous voyons le Seigneur guérir toute forme de maladie, des maladies internes, externes, des maladies incurables. Et c'est ce fardeau que le Seigneur veut que nous puissions traduire lors de ces nuits du Saint-Esprit. La guérison divine. Bien-aimé, Dieu veut guérir. Dieu veut te guérir, mon frère. Dieu veut te guérir, ma soeur. Il n'y a aucune maladie qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. Amen. Aucune maladie. Sois-en sûr. Oui, tu es malade, tu nous suis. Dieu veut te guérir. Voilà pourquoi nous voulons t'inviter à la nuit du Saint-Esprit de ce 26. Viens avec ta maladie et tu verras avec nous. Tu vas la tester comme autant de personnes qui sont venues. Mamino, à la nuit du Saint-Esprit, on a vu des miracles, des guérisons. Et je nous proposerai d'ailleurs de suivre cette maman qui témoigne. Elle a été malade depuis plusieurs années. Son pied souffrait, mais elle a été guérie. Suivez avec nous, on se retrouve juste après.
Shalom, maman. En tout cas, je suis dans la joie. Je vais d'abord expliquer ma venue ici. Ok. J'ai lu le message, l'affiche qui était affichée. Je me suis dit, je dois y aller. J'ai senti que je devais